Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en communion avec tous ceux qui nous regardent devant leur écran de télévision grâce à KTO ou nous écoutent grâce à Radio Notre-Dame, nous pouvons porter ce soir dans nos prières tous nos évêques rassemblés à Lourdes en assemblée plénière, afin que le Seigneur puisse les éclairer pour nous guider. Entrons avec confiance dans cette Eucharistie, afin que le Seigneur puisse se rendre présent dans nos vies. Ouvrons-lui nos cœurs en vérité. Ensemble, reconnaissons que nous sommes pauvres, que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis venu à la Vierge Marie, et les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, ne priez pour moi, Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu, qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d'expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse dans tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui.
Acclamons la parole de Dieu. Après plus de 70 ans de mariage, à la fin de la célébration des obsèques de son époux, une femme, brisée par le chagrin, me dit ces mots admirables. « Vous savez, mon père, il avait encore tellement de choses à m'apprendre. Chacun, nous portons le poids de nos morts, de leur absence, de ne plus pouvoir entendre le son de la voix, toucher leur corps, les embrasser, les fréquenter. Mystère d'un corps qui révèle plus que lui-même, qui nous dit une présence, qui nous ouvre à l'indicible. Une des attaques les plus anciennes faites au christianisme était d'être une religion qui aimait trop le corps. Ils sont le peuple qui aime trop le corps, disaient de nous les païens. Et pourtant, les martyrs d'Israël, pas plus que ceux qui furent jetés jadis dans les cirques de Rome, ne rechignaient à offrir ce corps au supplice, disciples d'un même maître offert au clou de la croix. Ils n'étaient pas non plus de purs esprits, dénués de capacité à souffrir et à trembler. Le corps de l'homme est pour le croyant le lieu par excellence de l'épiphanie, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu même. Lui qui ne cesse d'œuvrer en notre monde, créant sans cesse ce qui est. En chaque corps est déposée la promesse de la bénédiction divine. En chaque baptisé est gravé le visage même du Fils. Et c'est précisément ce qui fait la grandeur et la gloire du corps de l'homme. Non pas sa beauté plastique, par nature éphémère, non pas sa puissance si trompeuse, mais ce don qui lui est fait, cette signature dont il est le porteur. De sa conception à sa mort, de la vigueur de la jeunesse jusqu'aux faiblesses de la vieillesse, le corps est le siège de la présence. Il manifeste plus que ce qu'il n'offre à voir, infiniment plus. En fait, frères et sœurs, si le corps du défunt nous manque tant, c'est parce que par lui, à travers lui, c'est l'amour qui nous était communiqué. L'amour et ses promesses, promesses de joie, de partage, de tendresse, d'amitié, de dons si précieux. Et nous voici à chaque fois comme hébétés. Ainsi donc, ce qui avait été tissé entre lui et moi devrait cesser d'un coup. La mort serait alors la fin de son histoire, la fin de notre histoire. Mais nous voyons qu'il n'en est rien. Ce qui est tissé, cet amour qui nous lie, résiste finalement à l'absence physique. Il y résiste parce qu'il nous ouvre sur un avenir que la foi nous fait reconnaître comme certain. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie nouvelle, dit le deuxième frère en rendant son dernier soupir. Comme s'il voulait, à l'ultime extrémité, ébranler le cœur de pierre de son bourreau, non pour être lui épargné, mais pour que le méchant, lui aussi, puisse gagner le salut. Oui, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie nouvelle. Et ce que nous serons alors transfigurera ce que nous sommes, nos corps de chair comme nos esprits et nos intelligences. Dieu qui est présence éternelle
nous introduira dans sa pleine lumière. Son amour nous bouleversera au plus intime de nous-mêmes. C'est parce que nous avons entendu cette promesse, que nous sommes marqués de ce sceau, que nous pouvons entreprendre notre chemin de foi dans la confiance. Ce que nous sommes ne se perdra pas. L'amour que nous avons reçu et partagé au long de nos jours deviendra, sublimé par Dieu, notre personne totale. Nous pouvons, comme la pauvre femme dont il est question dans cette conversation entre Jésus et les Sadducéens, chercher par tous les moyens à briser nos stérilités, cherchant à nous rassurer sur nos capacités à porter du fruit par nous-mêmes. Mais il faut bien le dire, le risque est grand de nous épuiser sur ces chemins incertains. La fécondité de nos vies ne réside qu'en un point. Avons-nous aimé? C'est sur cela que nous serons jugés. Avons-nous aimé comme Jésus aime? Là est la grande question de nos vies. Pour nous qui connaissons la parole de Dieu, qui accueillons chaque dimanche dans nos vies la présence du ressuscité, aimons-nous comme Jésus aime? Lui qui prend soin de chacun, lépreux, adultère, handicapé, pécheur. Nul corps n'est trop étranger pour lui, car il perçoit en chacun la lumière d'une bénédiction descendue du ciel. Et par son amour, il permet à cette lueur de devenir flamme, flamme d'un feu qui embrase l'histoire et illumine le monde. Frères et sœurs, laissons-nous donc toucher, corps et esprit, par cette présence du Christ au cours de cette Eucharistie, afin de devenir un peu plus ce que nous sommes appelés à être pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, sur les offrandes que nous présentons, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres devant le péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement les paroles que je sais.
Parmi les nombreuses annonces que vous avez sur les feuilles, je souligne avant tout samedi prochain, 12 novembre, qui est le jour où dans tous les diocèses du monde, on refermera la porte de l'année sainte avant que la semaine suivante, la même chose soit faite à Rome par le pape, l'ultime porte sainte. Donc samedi 12 novembre à 18h30 aura lieu la clôture du jubilé ici même par notre archevêque, le cardinal André XXIII, au cours d'une messe où il donnera le sacrement de confirmation à 70 adultes du diocèse de Paris pour finir l'année en beauté. Et puis, je signale aussi la veille, le 11 novembre, comme chaque année, aura lieu une cérémonie très grandiose et émouvante puisque tous les pays du Commonwealth se réunissent à Notre-Dame de Paris pour prier pour les morts de la Grande Guerre et de toutes les guerres, à 15h le 11 novembre. Et puis, parmi les concerts à venir, après-demain, mardi 8 novembre, un concert Ave Maria. Et mentionnons déjà le 17 novembre prochain, un concert grégorien autour de la figure de Saint Martin. Poursuivons notre prière. Seigneur, fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.